どうぞ合気道。 Les bras s'adaptent de manière totalement organique à tes jambes. Tu ne réfléchis pas ça. Si tu mets à courir un peu plus vite pour accélérer, tes bras ils vont accélérer. Si tu fais de plus grandes amplitudes, tes bras ils vont commencer à taper ça pour que ça, qu'il y ait une cohérence organique. Eh ben, ce côté organique est tout à fait instinctif et inné. Il faut le mettre dans l'aïkido. Tu vois ce que je veux dire? Avec ce fonctionnement-là, dans une situation conflictuelle qui risque de désorganiser ce côté organique, bah, tout l'enjeu c'est ça, c'est de retrouver quelque chose qui soit naturel. L'idée c'est voilà, c'est malgré la situation conflictuelle, c'est comment j'exprime un mouvement d'apaisement. Hein. Ça peut être ça, ça peut être autre chose, ça peut être une gestion du bras comme ça, c'est pas grave, c'est pas important. Il y a un petit côté aussi laisser faire, pas toujours faire. Parce que le corps il a une intelligence qui lui est propre et si on ne l'entrave pas, ça en ressort spontanément parce que c'est quelque chose d'inné. Aujourd'hui on est en stage de ligue en Ile-de-France à Paris avec pas mal de monde. Ce matin on est en train de voir une série de mouvements de base qu'on alterne sur une saisie simple et sur une frappe de poing. Là je voulais mettre en évidence le fait qu'une technique de base dans sa logique interne en termes de construction et de principe doit au maximum se vérifier dans l'application. Et inversement, l'application doit valider la forme de base. Ensuite, j'évoque la notion d'organicité, c'est-à-dire cette idée d'organiser le plus naturellement possible ces mouvements dans l'action. Bon, en général, on dit qu'il faut mettre de l'aïkido dans sa vie. Moi, je dis aussi et surtout qu'il faut commencer par mettre de la vie dans l'aïkido et retrouver donc un fonctionnement qui soit naturel, organique. Typiquement, quand on marche, on ne réfléchit pas le mouvement de ses bras, ça se fait naturellement. C'est parfaitement instinctif, naturel. Par contre, si on vous demande de marcher sur une scène de théâtre ou sur un podium, là ça devient problématique. Donc là, le processus organique aura besoin d'être redécouvert ou en tout cas conscientisé pour pouvoir se désentraver. Voilà, c'est à peu près la thématique de ce matin. Ouais, mais tout ça, ça fixe quelque chose parfois
On a du mal à baisser les bras. Très direct. Pour les mains, pareil, je vais bien chercher un sable. Je vais bien chercher un sable. Ce qui est intéressant, c'est que je ne suis pas en train de travailler que sur un bras. Hein. Du fait de la rotation, cette main ici, elle va s'aligner avec son axe et avec le mien. Donc, quand je vais être sur son bras, je vais être en même temps sur son axe. Vous voyez ? Il s'aligne. Alors que si je travaille trop mécaniquement sur le bras, j'en oublie presque parfois le partenaire. Ouais. Et donc, je deviens dépendant du bras. Hein. Là, tout va s'aligner. Même si le bras disparaît, mon action va le concerner. D'ailleurs, on pourrait faire l'exercice. Le partenaire est fixe, il ne bouge pas, et j'organise mon mouvement par rapport à lui. Vous voyez, il vient en marchant, il n'y a pas de bras pour l'instant. C'est un Ken, c'est évident qu'il ne sait pas travailler. Maintenant, il y a une main saisie, mais dans cette logique-là, il y a un champ. Donc, il n'y a pas du tout d'action en force sur le bras. Allez, on essaie de décliner au bras. Même s'il n'y avait pas de bras, on est pas de bras, on ne bouge pas, on ne fait rien, reste droit, comme ça. Moi je ferai un mouvement, vous voyez, qui ne fait que couper un axe. Il n'y a pas d'IQ, hein. Maintenant il y a une main. Lui, il garde un contact parce que quand cette main est dangereuse. Et on a Ikkyo. Mais je n'ai pas sacrifié les axes. Si ça devient un travail mécanique, ça va devenir vraiment compliqué pour la suite. Point, c'est ça. Pas plus, hein. Et maintenant, lui, il a conscience que c'est dangereux, donc il garde un contact. Dans la pratique, il y a des situations d'études, des exercices, des applications. Dans le travail d'études, il y a forcément un travail de communication qui a besoin d'être clarifié. Et ça suppose que voilà, le looké, finalement, il a les mêmes qualités de présence et de compréhension que Tolly. Et là, en l'occurrence, je fais exister beaucoup de potentialités. Donc ça veut dire que ce n'est pas forcément des choses qui mécaniquement sont trop présentes, mais en termes d'intention, c'est extrêmement présent. Et c'est vrai que si le bouquet perçoit ces intentions-là, ces potentialités-là, c'est déjà pour lui une source de mise en mouvement qui est importante à comprendre. Et s'il ne les comprend pas, soit il faut revenir un peu plus mécanique, soit parfois la sanction gentiment va le réveiller. Mais c'est vrai que je suis de plus en plus en train de privilégier l'aspect potentiel d'une situation plutôt que son aspect purement manipulation mécanique du partenaire. Je ne fais que couper un axe. Le IQ il se décide, mais c'est presque un effet second, vous voyez, c'est pas quelque chose que je recherche directement. Je ne suis pas en train d'appuyer sur un bras, je suis en train de contrôler un axe. Ici ou là. De la même manière, si j'ai un canne et que je veux le sortir, je ne peux pas m'éloigner de ma main, quoi. Je suis bien obligé de rapprocher le corps ou les mains. Ça, le partenaire le sent. Ils ne sont pas uniquement une espèce de manipulation mécanique qui peut contrer, mais ils sentent une potentialité qui est dangereuse. Et c'est ça qui va le mettre en mouvement. C'est ça qui va lui dire, ok, peut-être que j'ai envie de lever ma main pour me protéger. Mais là, il n'a qu'une envie, c'est de résister, ou de lâcher. C'est pour ça que, voilà, si on a des images avec le Ken, ça peut donner un sens à l'action un peu plus clair.
C'est ça, et commence à avancer. Parce que là, mentalement, dans ta tête, tu es en train de te dire, il faut que je fasse un truc avec les bras. L'idée, c'est vraiment c'est d'avancer, c'est de faire ton mouvement, mais quelle que soit la problématique, ça ne va pas impacter ton état, ta verticalité, ton état mental. Si tu fais ça, tu es déjà dans une espèce de réaction à la situation. C'est là. Je suis obligé d'attendre, mais quand j'avance, je suis pas en train de réagir. Et après, tu vois ce que je veux dire? Donc l'idée c'est toujours pareil, c'est quand vous faites un mouvement, c'est d'avoir une construction qui prenne en compte un principe, c'est-à-dire que un principe c'est quelque chose qui va se retrouver dans différentes situations. Donc à partir du moment où votre mouvement fait référence à un principe, finalement peu importe les situations, on va toujours un peu retomber sur nos pattes. Donc là on a travaillé sur 3 situations d'attaque, hein, Shomen, Jodan et Chudan. Donc malgré le fait que ce soit des attaques vraiment différentes, en même temps le point commun c'est qu'elles partent d'un axe pour arriver sur un autre axe. Ensuite, pareil, j'ai réinsisté sur la notion d'organicité, c'est-à-dire que la manière dont les bras travaillent, d'une certaine manière, elle est induite par celle des jambes. En tout cas, cette connexion est importante. Hein. Sans ça, il y a trop de tension et la tension attire l'attention. Hein. Ça va générer des réactions chez le partenaire. Donc de manière à avoir un mouvement relativement fluide, à la fois saisissant et apaisant, il faut garder cette notion d'organicité, donc d'organisation naturelle des bras par rapport aux jambes ou inversement, etc. J'espère que les gens ont eu matière à réflexion et à apprendre des petites choses pour alimenter leur propre cheminement. Voilà.